Qui sont ces personnes de pouvoir cachées derrière les Woubi en Côte d'Ivoire? Quel est ce grand réseau à Assini où les choses immondes se passent? Je vous fais tout découvrir dans cette vidéo grâce à une confession d'un Woubi qui dévoile tous leurs secrets, mais surtout le grand réseau des Woubi situé à Assini et la nature de ces grandes personnalités cachées derrière. Je vous invite à regarder cette vidéo attentivement, mais surtout à la regarder jusqu'à la fin, car les choses que vous allez découvrir vont tellement vous choquer. Le monde dans lequel nous vivons est cruel et le monde dans lequel nous vivons cache des mystères que nous ne sommes pas prêts à découvrir. Avant de vous laisser voir l'intégralité du témoignage de cette Woubi, laissez-moi vous faire tout d'abord le briefing pour vous mettre dans le bain. Dans sa confession, elle parle non seulement du grand réseau des Woubi, mais aussi la procédure par laquelle ces personnalités passent pour soutirer la chance de ces derniers, réduisant leur expérience de vie à moins 30 ans. Son parcours sarcastique dans ce milieu, le conduisant même à de l'empoisonnement jusqu'à ce qu'ils ne crachent du sang, la façon dont ils sont payés par des blancs pour coucher avec leurs chiens bergers, ce qui a conduit à l'une de ses copines à la mort. Des témoignages qui font vraiment flipper que je vais vous laisser découvrir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et on se capte à la fin pour la décortication. Seul dans un coin en train de pleurer seul. Moi, je regrette la vie que moi j'ai choisie aujourd'hui. Ça, je le dis haut et fort. Je ne suis jamais venu dire ça sur les réseaux. Moi, je dis aujourd'hui que je regrette la vie que je mène aujourd'hui. Bien vrai, je ne peux pas mentir, j'ai tout ce que je veux. Je m'achète tout ce que je veux. J'ai tout ce que... Moi, c'est avec mon business que je me suis acheté ma première voiture, ma deuxième voiture. Mon appartement, c'est moi qui paye. Pourtant, il y a des gens qui pensent sur les réseaux, il y a des gens qui pensent ici sur les réseaux que Fernandez, c'est peut-être un milliardaire, mais c'est un ministre qui finance, qui fait tout pour lui. Non! Moi, je vis de mon business. Moi, je vis de mon business. Je viens vous mentir sur les réseaux aussi que genre, c'est telle personne qui fait ça pour moi. Non, jamais. 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 Ne regardez pas ce que nous on poste sur les réseaux. Ne regardez pas ce qu'on poste sur les réseaux. Moi, je prie Dieu jour et nuit pour qu'il m'enlève dans cette vie, qu'il me fait changer. C'est mon plus grand souhait. C'est tout ce que moi, je demande à Dieu. Donc, moi-même, je sors personnellement, je viens vous dire que ce milieu-là, il est sale. Parce qu'on peut te proposer des millions pour prendre juste ta chance. On peut te proposer des millions pour prendre ce que peut faire que tu as devenu quelqu'un demain. Peut-être que tu as appelé à devenir quelqu'un qui va faire peut-être au moins 20 immeubles dans la vie, avoir des entreprises. Mais le fait de donner ton derrière, on prend toutes ces chances-là, tu donnes ça à quelqu'un d'autre et toi-même tu ne profites de rien. Tu es là, ta vie est misérable, tu n'avances pas, tu ne recules pas. Tu es au milieu, tu n'arrives même pas à réaliser des choses dans ta vie. Moi, je viens vous parler dans le sens où ce monde-là, il est sale, il est dégueulasse. La partie mais qui fait encore plus mal dans ça, c'est que tu es mal vu dans la société et tout le monde se permet de t'insulter comme il veut. Il y a des gens mais qui n'arrivent même pas il y a des gens mais qui n'arrivent même pas à la cheville même, qui n'arrivent même pas à vivre le tiers de ton niveau, mais qui osent venir parler de toi, qui veut te rabaisser, qui vont dire, est-ce que vous savez, moi je reviens encore sur le sens où, moi depuis un bon moment, je regrette beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que moi j'ai été empoisonné? Tout ça là, et puis dans le milieu gay là, il y a la jalousie. Il y a une jalousie, la jalousie n'est pas fort d'esprit. Tu peux ne même pas atteindre 20 ans ni 30 ans et puis tu meurs. Et il y a beaucoup de sales maladies. Tu peux te prendre le VIH, tu peux te prendre des maladies sales au fait. Il y a trop de sales maladies dans le milieu gay. Moi si aujourd'hui je regrette, là, je sais pourquoi je regrette beaucoup de choses. Je regrette beaucoup de choses. Si je pouvais faire je pourrais faire retour en arrière pour revenir là. Franchement, j'allais le faire. Franchement, moi, Fernandez, j'allais le faire. Mais je vois dans les commentaires, il y a des gens qui viennent m'insulter. En fait, les gars, vous êtes bizarres. Les gars, en fait, la mentalité de l'instant. Dans ce milieu-là. Dans ce milieu-là. La mentalité d'insulter, tout ça, ça sert à rien. Il y a beaucoup de choses. C'est un milieu où la jalousie est tellement installée. C'est un milieu où femme te jalouse, garçon te jalouse, gay te jalouse. Tu as des mauvais œils sur toi. Moi, je me suis fait empoisonner. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qui m'a empoisonné, mais personne ne le sait. Voilà ça ici. Je me suis fait empoisonner. Je vomissais le sang. Voilà ça ici. Depuis le 29 mai jusqu'à maintenant, est-ce que vous me voyez être affiché sur les réseaux, en train de gens, comme avant, des gens me poster ma vie, ma life, tout sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous me voyez faire ça? Je fais plus ça. Parce que je sais dans quoi Dieu m'a levé, au fait. Je sais dans quoi Dieu m'a levé. Moi, j'étais couché sur le lit d'hôpital en train de vomir le sang. J'étais en train de vomir le sang. Et j'entendais les voix de loin.
J'entendais les voix de loin, comme si j'étais à Abidjan et comme si j'étais à Koumassi et comme si j'entendais les voix de Koumassi et Angré. J'entendais les voix de Koumassi et Angré. J'étais en train de partir de ce monde. Et c'est Dieu qui m'a fait revenir sur cette terre. Le salut, il est personnel. Moi, je ne viens pas vous dire que donne ta vie à Dieu, quoi. Chacun sait ce qu'il veut. Chacun sait ce qu'il veut dans sa vie. Mais dans la vie, là, il y a des personnes qui se font influencer, qui ont les âmes faciles, sensibles, se font influencer. Il y a des gens qui sont paresseux, qui ne veulent pas travailler, qui pensent que tout ce qui se passe sur les réseaux, là, on le donne pour avoir. Moi, je viens vous dire que ce milieu-là, c'est un milieu sale. C'est un milieu sale, c'est un milieu très sale. Moi, on m'a proposé, je prends l'exemple sur moi. J'ai commencé par mon parcours. Est-ce que vous savez que moi, quand j'étais enfant, tellement que je faisais beaucoup de bêtises, tellement que je faisais beaucoup de bêtises là, moi, je me suis rendu à Sini. À Sini, je travaillais dans un bar, j'ai dansé sur fer dans un bar pour avoir de l'argent pour manger et juste pour dormir. Je sortais avec des blancs. Mais voilà une confession que je viens faire aujourd'hui. Moi, une fois, j'étais au bord de la plage à Sini et il y avait un blanc qui était venu vers moi. Et le blanc qui est venu vers moi, moi, je pensais que c'est lui qui me voulait, mais il était avec un berger allemand. Il m'a dit que c'est son chien qui, genre, c'est lui paye les gens pour sortir avec son chien. Il dit, moi, je suis désolé. Il dit, je ne peux jamais faire ça. Depuis ce jour-là, et puis vous savez que il y a des gens qui acceptent de le faire. Il y a des gens qui acceptent de sortir avec des animaux. Il y a des gens qui font des bêtises. Moi, il y a eu un parcours tellement sale. Je suis mieux placé à venir vous parler de ça, au fait. Il y a eu un parcours tellement sale. Moi, je faisais des partous avec des blancs pour de l'argent. Je faisais des trucs tellement que je voulais avoir la best life. Pourtant, moi, j'ai un don de commerce. Moi, j'ai un don de commerce. Avec mon commerce, je m'achète ce que je veux, les voyages que je veux. J'ai été dans ce milieu-là, je n'ai rien eu d'extraordinaire. Je n'ai rien eu qui m'a rapporté le succès. Je n'ai rien eu qui m'a rapporté ce qu'on appelle la best life. Je n'ai rien eu qui m'a rapporté la joie de vivre. Je n'ai rien eu qui a été normal. J'étais à Sini, je faisais des bêtises à Sini. Je partais faire des bêtises à Sini. Je faisais des partous avec des blancs. Je faisais tellement des trucs. J'étais sur des sites de rencontres. Je partais croiser des personnes. Je les connaissais même pas. Je fixais des rendez-vous avec des gens que je ne connaissais même pas. Je faisais des trucs pour avoir de l'argent. Mais après ça, là, je me suis... Eh Dieu, frères et sœurs, si tu as ton enfant à la maison, il faut lui donner conseil. Paye-moi là, mon papa m'a parlé. Maman m'a parlé. Il n'a pas voulu écouter. Si moi, aujourd'hui, je vous dis que moi, Fernandez, quittez dans ça, là, je sais pourquoi je vous dis quitter dans ça. Si vous voulez faire là, ne me regardez pas. Si c'est votre choix là, faites-le entre vous là-bas. Mais moi là, ne me regardez pas pour faire ce que moi je fais. Parce que moi là, hormis ce que moi je fais, hormis ce que je vous montre sur les réseaux là, j'ai une vie qui est très triste. Je ne peux pas vous expliquer sur les réseaux. Mais seuls ceux qui sont près de moi le savent. Je vis dans le luxe, il n'y a pas de souci. Je vis dans le confort, il n'y a pas de souci. J'ai tout ce que je veux, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous êtes dans mon cœur? Moi, je n'ai pas été rejeté par ma famille. Moi, je n'ai pas été rejeté par mon père. Mon père, là, je suis l'enfant que mon père aime le plus. Mon père et moi, là, c'est comme petit frère, grand frère. Ma mère et moi, c'est pareil. Je n'ai pas été rejeté par ma famille. Ma famille m'aime beaucoup. Ma famille me soutient beaucoup. Dans tout ce que je fais. Mais moi, je viens vous dire aujourd'hui que moi, au fond de moi, je suis triste dans cette vie. Parce que cette vie-là, je suis là-dedans, je vois rien de bon. Tout ce que moi j'ai là, ça vient de mon business. Tout ce que moi, Fernandez, j'ai, ça vient de mon business. Tout ce que moi j'aime, vous qui pensez que Fernandez il a un ministre, il a comment on appelle ça, il a un riche, il a quoi? Rien, il n'y a rien de ça, rien. Au contraire, il n'y a rien. Personne. Personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il vit de mon business. Si moi-même Fernandez, il y a quelqu'un qui dit libère-toi, la personne me connaît. Et la personne me dit libère-toi. On est comme si la personne me connaît en fait. Si moi, Fernandez, je ne vends pas, je ne paye pas ma maison. Si moi, Fernandez, je ne vends pas, il ne paye pas. C'est bon, au fait, je sais que vous n'allez pas croire, il y a des gens qui ne vont pas le croire, mais moi, je viens vous donner des conseils, au fait. Je viens vous donner des conseils parce que ce que moi j'ai traversé pour arriver, pour être Fernandez là, si je vais tout vous expliquer là, peut-être que vous allez dire que genre, il a des films, quoi que ce soit, il raconte il raconte rien, tout et tout.
Donc, il laisse comme ça. Tout ce que moi, j'ai à vous dire là, quittez dans ce milieu les enfants, surtout les enfants mineurs là, les petits enfants mineurs. Vous avez la vie devant vous. Vous avez la vie devant vous. La vie est devant vous. En plus de ça, vous avez vos parents qui payent vos écoles, qui font tout pour vous donner. Il y a quoi dans Obi? Les tontons qui viennent vous blaguer pour dire qu'on va te donner l'argent, on va te donner l'argent pour faire ça là. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Ils vont gâcher votre vie cadeau. Cette vie-là, quand tu rentres là-dedans pour sortir, c'est tellement compliqué. Surtout quand on te prend par derrière. Ça, c'est déjà. Quand tu fais là même, il n'y a pas de souci, tu peux quitter là-dedans. Mais surtout quand on te prend par derrière, c'est tellement difficile à quitter là-dedans. C'est tellement difficile à quitter là-dedans. Donc moi, je viens me donner un conseil. Dégagez de cette vie. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Moi, Fernandez, là, ne faites pas comme moi. Moi, je peux me lever et faire tout ce que je veux, il n'y a pas de souci. Ne faites pas comme moi. Il n'est pas encore trop tard pour vous. Il n'est pas encore trop tard pour vous, les petits mineurs, là. Quittez là-dedans. Et puis, vous, les tontis, là, vous avez vos enfants là même, là. Vous avez vos enfants là même, là. Vous voyez que vos enfants garçons, mais tu vois qu'il est trop. Ton enfant, mais il rentre à la maison avec la nourriture. Ton enfant rentre à la maison avec les nouveaux téléphones. Il rentre à la maison avec les nouveaux trucs. Il faut lui conseiller, il faut lui demander qui tout avec. Demandez l'enfant il quitte où avec. Vos enfants rentrent avec les nouveaux téléphones, ils rentrent avec les nouveaux habits, ils rentrent avec les nourritures, mais comment vous savez que vous ne pouvez pas acheter? Dès que tu vois que ton enfant commence à faire ça, il faut lui demander où il va, où il quitte avec. Va en profondeur, coince-le dans la chambre, il n'a qu'à te dire où il quitte avec, qui lui donne. Qui lui donne, parce que 2 jours, au jour d'aujourd'hui, là, les tontons là, ils sont prêts à tout pour les enfants, là, parce que les petits enfants mineurs là, il y a quoi? Tu rentres ici, voilà petit joli garçon PD, voilà petit, il saute et il snap, il met sa main ici, il fait ses sourcils, il a fait faux, il a mis humain, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Vos enfants là, quittent à la maison, ils viennent les jolis habits, les nouveaux habits là, demandez-leur où ils quittent avec. Demandez à vos enfants là, ils quittent où avec, qui leur donne, coincez-les. S'ils ils ont payé avec leur argent, donc à te montrer quel travail ils ont fait pour avoir l'argent. C'est votre propre bonheur. Bienvenue à live. Bon, est-ce que moi je suis obligé de quitter de ça? Moi, je donne conseil à mes petits. Moi, je ne parle pas de mon mairie. Moi, je ne parle pas de moi. Moi, pour moi, il dit ici Cabri mort. Pour moi, on est déjà gâté. Je parle des enfants qui ne sont pas encore dans ça. Maintenant, vous qui venez dire, toi, mais il faut changer de vie, il faut changer de vie là. Vous avez quel problème? Donc, tout ce que ça dit, vous n'entendez pas. Hein. Le but, en fait, c'est de donner des conseils aux petits frères pour que vous compreniez que ce truc-là, c'est pas bien. Une fois que vous êtes rentré dedans, là, pour sortir, ça sera pas bon pour vous. C'est le but, c'est de donner des conseils. Fernandez, lui, il n'a rien à voir avec ça. Lui, il est déjà lancé. Vous voyez, non? Donc, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Lui, il connaît le truc, en fait. Depuis vous êtes dans les commentaires, vous dites, ah, Bible est dedans. Voilà. Il y a une femme qui n'aime pas Casson. C'est une femme qui me plaît. Et vous dites la vérité, il n'aime pas Casson. Casson n'est jamais venu dans ma tête. C'est une femme qui me plaît. Quand il va aux femmes qu'on mes bandes, c'est ça. En tout cas, Cabri, moi, n'a plus peur du couteau. Moi aussi, déjà, Cabri mort. Deux fois, il faut donner des conseils. Ce milieu, il est tellement sale. Si il parle, ils ont déjà fait enregistrer, mais il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire, mais il préfère de plus en parler parce que ce milieu-là, franchement, c'est un milieu qui est très dégueulasse, en fait. Est-ce que vous savez qu'il y a des lubrifiants même qu'on utilise, qu'on met sur le sexe pour toucher avec toi, puis on prend toute ta chance. L'huile du caïman, tout ça là. Calmez-vous les enfants, calmez-vous. Pour vous là, pour prendre, c'est trop facile. Vous n'êtes pas encore déjà dans le milieu. Donc calmez-vous, ne vous investissez. Et c'est pas me blesser. En tout cas, libère-toi, Fernandez, libère-toi. C'est mieux. Ah oui, j'aime les femmes. Moi, j'aime les femmes. Vous connaissez mon avis des femmes. Demandez à Moi-même là, Jésus, même pour rien, oh putain, j'ai pas envie d'en parler, mais c'est trop dégueulasse. Et puis non, il y avait même pas de dortoir, on partait dormir dans les paillotes des blancs là, on partait dormir dans les paillotes des blancs là. On peut dormir dans les maisons des blancs, on peut dormir aujourd'hui ici, demain on dort là-bas, après demain on dort ici. De toute façon, on est dans le luxe, on est dormi dans les grandes maisons. Il dit que moi il y a une porte là, hein. C'est pas, il n'y a pas envie de trop parler, mais comme elle est bonne, elle n'est plus de ce monde là, c'est RIP, elle est déjà morte, c'est pas grave. Elle là, elle est morte de quoi? De quoi? Elle est décédée parce qu'elle couchait avec des chiens. Au début, je te promets, l'histoire, je te promets, elle est décédée parce que on était potes, on était assis là-bas. Elle nous a jamais dit
Elle nous a jamais dit que elle c'était ce qu'elle faisait avec le blanc. Elle nous a fait croire que le blanc avec qui elle sortait, là, le blanc là, c'était avec le blanc qu'elle sortait. Déjà, c'était avec le chien du blanc qu'elle sortait. Tu vois, en fait, ça m'a rappelé un truc. Même ici, quand les gars parlaient de poti pota là, où les filles là partaient manger caca, tout ça, il y a des filles qui partaient chez des Qatariens, et puis c'était les chiens qui. Ça continue les chiens qui les moussaient, puis ils donnaient ce que vous expliquez là, moi, ma pote, elle nous a jamais dit. On nous a jamais dit jusqu'à. Elle était tombée gravement malade. Elle est tombée malade, gravement malade, très malade. Malgré qu'elle était malade, on était assigné là-bas. Là. Aujourd'hui, comme ça, elle peut avoir la fièvre. Elle maigrit, on ne savait pas ce qu'elle avait. Elle maigrit, on ne savait pas ce qu'elle avait. Elle ne nous a pas dit. Moi, j'étais venu à Beaunois. Et quand je suis revenu, elle fait une semaine à Beaunois. Quand je suis revenu à Signy, on m'a dit qu'elle est décédée. Mais elle avait confessé, elle avait dit à sa maman. C'est de ça qui s'est passé. C'est dans le tout. C'est mal fait, c'est mal fait. C'est mal fait. C'est le truc, au fait. Donc là. Mal fait. Oh, je n'épile pas mes soucis. Mes soucis sont comme ça. Ils ne m'épilent pas. Mes soucis sont comme ça. Depuis que je suis né comme ça, mes soucis sont comme ça. Ressaisissez-vous, pardonnez. Ce milieu-là, il est trop sale. Il est trop sale. Il est trop sale. Ressaisissez-vous, les enfants. Le meilleur conseil que tu peux donner, c'est de te reconvertir. Les enfants. C'est pas forcément de me convertir qui a fait me suivre. Il peut pas, moi, il peut pas mentir qu'il est changé et puis il n'est pas changé. Il peut pas prendre l'image de Dieu pour venir mentir. Il ne peut pas prendre l'image de Dieu pour venir mentir. Ceux qui viennent mentir sur les réseaux pour dire qu'ils ont changé la vous-même là, de vous à moi là, vous savez très bien. Vous n'avez pas venir parler, moi dire que j'ai parlé de quelqu'un ou bien quoi que ça. Vous savez très bien que dans ce milieu là, pour quitter là, c'est tellement difficile. Ceux qui sont sur les réseaux à dire que j'ai changé là, c'est deuil. Moi, je vous dis aujourd'hui que c'est deuil. Ceux qui viennent s'arrêter sur les réseaux pour dire que j'ai changé, donné ma vie à Dieu, prêcher là. Moi, je peux prêcher la parole de Dieu devant vous comme des pas croyables. Je suis en voyage, mais il y a ma Bible avec moi. Voilà ma Bible ici. Voilà ma Bible ici, mon chapelet, ma grand-mère décédée m'a donné. Donc, c'est-à-dire que quoi, le salut, il est personnel. Et puis, tiens, à préciser, les gars, Fernandez écoute toujours des prières avant de dormir. Faut leur dire ça, ils savent pas. Ils savent. Les gars, je vous ai dit, ne vous fiez pas aux réseaux. Les réseaux puis la vraie vie, c'est pas pareil. Ça a absolument rien à voir, en fait. Dans la vie, là, quand tu dis que tu as changé, là, c'est pas venir t'arrêter sur les réseaux sociaux pour crier, pour dire qu'il a changé. Non, le salut, là, il est personnel. Dieu là, c'est ce que tu lui dis, c'est entre vous deux. Pas quelqu'un va blaguer son ami ici pour dire qu'il est changé ou bien quoi. J'espère que vous venez de voir tous les témoignages, l'intégralité et vous êtes autant choqués que moi. Beaucoup de personnes se posent la question, quel est cet avènement des Oubis qui essaie d'inonder la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est tout simplement devenue comme un pays de refuge pour les Oubis, car l'homosexualité n'est pas censurée là-bas. Que fait réellement l'autorité compétente pour lutter contre cela? Est-ce une pratique avec laquelle les autorités sont d'accord? La question reste bien évidemment à poser. Tout compte fait, je veux tout simplement vous inviter à écrire ce que vous en pensez dans les commentaires, car vos commentaires me sont vraiment chers, mais aussi à répondre à ces trois capitales questions. Comment faire pour éradiquer les Oubis de la Côte d'Ivoire? Comment pensez-vous que la Côte d'Ivoire pourra lutter contre ce fléau? Quelle est la réelle source de financement des Oubis en Côte d'Ivoire? En parlant des personnes de pouvoir qui sont cachées derrière, est-ce ces genres de personnes qui alimentent ce fléau en Côte d'Ivoire? Écrivez ce que vous en pensez en commentaire et on se capte dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner au maximum, d'activer surtout la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. Et c'était qui? C'était Mr. J.